Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle Instagram. Pourquoi utiliser Instagram quand on est photographe et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour bien gérer votre compte. Pourquoi utiliser Instagram quand on est photographe amateur, plus expert ou professionnel? Eh bien, tout simplement parce que Instagram aujourd'hui est devenu un réseau social qui est majoritaire dans le monde des réseaux sociaux. Alors pour la petite histoire, j'ai pris quelques chiffres pour vous donner des ordres de grandeur. Instagram, c'est le 4e réseau social en France, derrière Facebook, YouTube et Twitter. C'est 600 millions d'utilisateurs dans le monde, ça ce sont les chiffres donnés par Instagram en décembre 2016, 13,6 millions de visiteurs uniques en France, ce sont les chiffres de Médiamétrie du 15 février 2017. Sachez que 19% des internautes français utilisent Instagram, dont 12% quotidiennement. C'est énorme pour un réseau social comme celui-ci. 70% des utilisateurs qui sont actifs se connectent au moins une fois par jour. Vous allez y retrouver également de très nombreux photographes connus et un peu moins connus, mais vous pourriez peut-être avoir quelques surprises en regardant qui utilise déjà Instagram. Pourquoi vous devriez utiliser Instagram vous aussi? Tout simplement pour faire connaître vos photos, parce que c'est un moyen simple et rapide. Il vous suffit d'avoir un appareil mobile comme celui-ci pour poster des photos, pas uniquement des photos de smartphone, mais vos photos de réflexe aussi, bien évidemment. Et puis un accès Internet classique pour gérer un petit peu votre compte et les services additionnels. Quelques bonnes pratiques pour gérer votre compte Instagram, c'est ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même sur mes différents comptes et que j'ai listé ici. Alors déjà, premier conseil, trouvez votre domaine. Ce qui est bien sur Instagram, comme sur un site web ou d'autres réseaux sociaux, mais particulièrement sur Instagram, c'est de vous cantonner à votre domaine photo favori, votre domaine de prédilection, parce que ça va donner une unité à l'ensemble de vos publications. Restez concentré sur ce domaine, de manière à ce qu'on puisse vous identifier tout de suite quand on va arriver sur votre compte. Alors si je prends le mien par exemple, vous avez une grille comme ça, on appelle ça la grille Instagram avec les petites images, et on voit tout de suite de quoi parle le photographe, puisque eh bien, toutes les images sont pas identiques, mais vont traiter du même domaine photo, donc c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Vous pouvez faire des cycles par domaine par exemple, et puis dire tiens, d'habitude je fais, alors moi c'est mon cas, je vais faire des photos en ville, de l'urbain, et puis si je pars en vacances dans un endroit qui n'est pas du tout urbain, est-ce que je m'interdis pour autant de poster des photos? Peut-être pas, je vais raccrocher quand même à mon domaine, je vais faire un cycle, je vais dire tiens, je vais l'annoncer, ben voilà, ce mois-ci je suis, je sais pas dans quel pays du monde, et je vais vous montrer ces photos-là, mais j'essaye toujours de recoller à ma problématique, mon domaine photographique initial, qui est l'urbain. La grille, donc la grille que je vous montrais là, elle doit être vraiment claire, et on doit pouvoir vous identifier tout de suite, éviter de poster des photos de famille par exemple, ou des photos de soirée, au milieu d'un ensemble de plus belles photos, parce que ça va venir gâcher un peu votre publication, et puis très sincèrement, le repas familial, la pizza, et puis la soirée piscine, on s'en moque un peu sur un portfolio de photographe. Évitez les mélanges de types de photos de ce style, mais aussi peut-être de faire un grand écart trop important entre un domaine et un autre. Vous postez des photos de paysages où il n'y a que de la nature, pas un seul être humain, et puis des photos de ville où il n'y a que des êtres humains et que de la ville, ayez une bonne raison de le faire, sans quoi vous risquez de perdre un peu les gens qui vont regarder votre compte et puis qui du coup ne vont pas nécessairement vous suivre, parce que s'ils sont intéressés par le paysage, ils vont voir que vous ne faites pas que ça peut les décourager. S'ils sont intéressés par la ville, ils vont voir aussi que vous ne faites pas que ça, et ça va aussi les décourager. Donc soyez consistants. Quelques conseils d'organisation. Pour bien gérer votre compte, pensez à poster régulièrement. Je vous recommande de poster à une fréquence régulière. Alors ça ne veut pas dire 3 fois par jour tous les jours, ça ne veut pas dire 1 fois par semaine, mais essayez d'avoir cette consistance à nouveau et de dire si je poste tous les jours, je m'efforce de poster une photo par jour. Personnellement, je le fais actuellement, je poste une photo aux alentours de 20 heures tous les soirs de la semaine, de manière à ce que les gens qui me suivent sachent que voilà, ça va tomber à peu près à cette heure-là. Et puis moi, ça me permet de m'organiser dans la journée aussi et de ne pas me dire tiens, subitement il est 14 heures, j'ai oublié la photo, il faut vite que je cours après. Pour pas l'oublier, ce que je fais, c'est que je vais préparer des photos. Donc ça, il vous suffit d'avoir, vous avez généralement un stock de photos qui attendent d'être publiées, ou si ce n'est pas le cas, constituez-le. Et puis, vous pouvez faire des séries, des collections. Si vous utilisez Lightroom, faites-vous une collection synchronisée qui va vous permettre de récupérer les photos depuis Lightroom sur votre mobile. C'est un des avantages de Lightroom en version
version CC. Donc vous récupérez automatiquement les photos sur votre mobile sans rien avoir à faire, et depuis l'application Lightroom Mobile, eh bien vous pouvez poster une photo directement dans Instagram sans avoir à passer par j'exporte, je copie, passer des meilleurs, donc ça c'est plutôt rapide. Instagram ne permet pas de planifier une publication. Par contre, il y a des services complémentaires qui le permettent. Alors j'utilise Hootsuite personnellement. Alors Hootsuite, ça s'écrit H-O-O-T et puis suite comme une suite. Donc un service qui permet de planifier sur les différents réseaux sociaux, dont Instagram, et qui est assez pratique parce qu'on peut préparer à l'avance. Le week-end par exemple, vous préparez vos 6 ou 7 publications de la semaine, les 6 ou 7 photos. Donc vous téléchargez, vous uploadez les photos sur le service, ou bien à chaque fois qu'une photo devra être postée, alors si c'est chaque soir à 20h par exemple, vous avez une notification sur votre mobile, ou de suite va clignoter, biper, ou ce que vous voulez, pour vous dire, tiens, c'est l'heure de poster ta photo, vas-y. On ne peut pas complètement automatiser la publication des photos, parce qu'Instagram ne permet pas de le faire via des applications complètement automatiques, comme c'est le cas sur Facebook, sur YouTube, ou sur Twitter. Voilà. Sur Instagram, il faut vraiment avoir une action manuelle au moment venu, mais vous pouvez préparer toute la publication, c'est-à-dire la photo, la légende, et puis avoir des petites astuces pour stocker les mots-clés à côté, donc ça c'est plutôt facile. Prenez aussi le temps parfois d'appairer les photos, alors ça marche bien si vous avez des séries, des suites. Plutôt que de poster une suite, mettons une photo d'une suite tous les mois, postez-les là aussi sous forme d'une suite, parce que ça va être d'autant plus sympa pour ceux qui vous suivent. Alors Instagram a ajouté une seconde composante à son service réseau social depuis quelques mois, c'est la partie Stories. Stories, qu'est-ce que c'est? Tout simplement histoire, en bon français. Vous avez la possibilité de raconter des histoires sur Instagram. Alors là, raconter des histoires, vous me dites, oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il est aussi en train de nous en raconter une de belle. Donc ça, pour ceux qui connaissent Snapchat, c'est le même système, c'est copier-coller sur Instagram. D'ailleurs, ils ont vraiment fait un copier-coller, ils ne sont pas trop embêtés. Donc sur Instagram, vous pouvez publier les photos, comme je vous l'ai dit précédemment, mais il y a un autre espace dans lequel vous pouvez tout simplement prendre votre mobile, alors là c'est du mobile par contre, et puis filmer ou photographier des courtes séquences. Alors photographier c'est une photo, filmer c'est une courte séquence dans laquelle vous pouvez vous mettre en avant, vous pouvez parler à votre mobile, vous pouvez montrer ce que vous êtes en train de faire, et c'est l'occasion de raconter quelque chose en photo, en vidéo, donc image plus son, qui change un petit peu de ce que vous postez sur votre flux Instagram classique. Tout bêtement, pour montrer un peu l'arrière du décor, vous êtes peut-être quelque part en train de faire des photos, vous pouvez montrer ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez que ça va rajouter une composante un petit peu sympa à votre compte, les gens vont apprendre à mieux vous connaître, et ça va vous permettre de connecter encore plus à votre audience, rendre un peu plus vivant votre compte, de dynamiser tout ça, et puis toujours pareil, de donner envie aux gens de vous suivre, de commenter vos photos et d'avoir ces interactions. Donc ça, ce sont les stories. Quand vous êtes dans Instagram, eh bien, vous allez sur la page d'accueil ici, et les stories s'affichent en haut. Je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais donc ça s'affiche tout en haut, vous cliquez dessus, et puis vous avez les petites histoires qui défilent les unes après les autres. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur Instagram, pourquoi vous devez utiliser ce réseau-là si vous voulez mettre en valeur vos photos, les quelques bonnes pratiques, et puis les stories qui vont avec. Je vous passe quelques liens complémentaires dans la description de la vidéo, donc ça c'est en dessous, et puis surtout je vous invite à me poser vos questions sur le réseau, je l'utilise depuis pas mal d'années déjà. Eh bien vous rejoignez ma liste de contacts, vous récupérez mon email, et puis de cette façon-là on peut échanger par mail tout simplement, ou bien laisser un commentaire sous la vidéo, c'est une autre possibilité de le faire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un nouvel épisode.